C'est-à-dire que si les avocats de Binyamin Netanyahou considèrent que Shlomo Filberg a été témoin à charge suite à une violation de ses droits, alors à ce moment-là, ils vont créer ce qu'on appelle un mishpat zuta, un petit procès dans un procès, et il faudrait qu'ils prouvent le lien de causalité, et c'est dans ce petit procès, dans le procès, qui va traiter sur la recevabilité de la preuve, que va être tranché si la preuve, oui ou non, est recevable. Maître Philippe Koskas, bonjour, Boker Tov. Boker Or, bonjour Daniel. Alors, on vous a sollicité il y a de cela 3 semaines pour parler des problématiques autour du procès de Binyamin Netanyahou, une forme de problématique. Cette fois-ci, il y a un nouveau problème qui surgit. Il s'agit de l'utilisation apparemment par la police du logiciel Pegasus, ce fameux logiciel de NSO qui apparemment aurait été utilisé dans le cas du témoin à charge de Shlomo Filberg. Alors, cette question elle semble être problématique, elle occupe, on va dire, une partie des manchettes de la presse israélienne de ce matin. La question que je vous pose en tant que juriste, est-ce que le fait que l'on ait utilisé, que la police ait utilisé ce logiciel, apparemment, sans avoir auparavant obtenu un feu vert d'un juge, risque de poser un problème pour dans le dossier 4000, c'est le seul dossier, je vous le rappelle, dans lequel l'ancien Premier ministre est inculpé de corruption? Oui, il faut d'abord préciser que l'utilisation de ce logiciel est extrêmement grave. C'est-à-dire que même s'ils avaient eu l'autorisation d'un juge, je ne connais pas une autorisation d'un juge qui permettrait de vider le contenu d'un téléphone portable dans son totalité, et ce que fait le logiciel Pegasus. Donc, si vous voulez, souvent les juges donnent la possibilité de faire des écoutes téléphoniques, d'autres écoutes, mais de manière aussi générale et aussi large. Moi, je n'ai pas connaissance que les juges donnent des ordonnances comme celle-là. Donc, c'est une atteinte à la vie privée de manière extrêmement grave. D'ailleurs, on s'est aperçu que la police aurait utilisé ce logiciel aussi dans d'autres affaires. Maintenant, pour répondre à votre question, la réponse n'est pas tout à fait claire. Et ça, je vais vous dire, il y a une jurisprudence déjà depuis près de 40 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec les preuves qui ont surgi suite à un fait illégal de la part des enquêteurs? Et il y a une théorie d'ailleurs qui est très connue par tous les juristes qui étudient donc le droit, je crois que c'est en première ou deuxième année de droit, qui s'appelle le fruit de l'arbre empoisonné. Oui. L'arbre empoisonné, évidemment, étant la violation grave et illégale de la part des enquêteurs. Et qu'est-ce qu'on fait de ces fruits? Alors, évidemment, on n'en sait pas encore assez dans le dossier Netanyahou pour savoir qu'est-ce qui a été utilisé, quelle a été la conséquence de l'utilisation de ce logiciel Pegasus sur l'enquête, sur Shlomo Filberg. Tout ça, on n'en sait pas évidemment assez. Mais donc ma réponse est un peu mitigée. C'est-à-dire, d'une part, évidemment, c'est très grave, mais d'autre part, les preuves ne sont pas annulées de manière automatique. Ça veut dire que le fruit empoisonné, tout dépend du volume de l'empoisonnement du fruit, quoi, en fait. Non, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire, le fruit empoisonné, il y avait 2 théories. Il y a une théorie, je ne peux pas vous parler, une théorie anglaise. Il y a un jugement anglais qui s'appelle Rainey dans les années 70 et un jugement américain de Miranda en 69 qui disait, d'ailleurs, qui sont contradictoires, qui dit que en fait, en droit anglais, les preuves matérielles qui ont été obtenus suite à quelque chose d'illégal, on les maintient. Tandis que chez les Américains, on fait comme si que la preuve n'avait pas existé. Je vous donne un exemple. Qui est très clair. Un aveu d'une personne qui a été faite suite à des promesses ou à des coups, et la personne avoue avoir enterré un corps derrière un arbre. On trouve le corps. Selon le juge anglais d'ailleurs et israélien, le corps constitue quand même une preuve. Tandis que selon la jurisprudence Miranda américaine, on réenterre le corps et on n'a rien vu. Donc si vous voulez, pour voir, c'est vraiment du fine-tuning. Il faut vraiment savoir quelles ont été les preuves. Il faut avoir un lien entre la preuve qui a été obtenue et l'illégalité. Si les avocats de Binyamin Netanyahou arrivent à établir ces preuves, on pourrait considérer quand même qu'ils pourraient annuler une partie des aveux de Shlomo Filberg.
Quand on voit les deux cas, on parlait il y a quelques mois de l'enquête, de l'interrogatoire de Nir Refet, qui était le premier témoin à charge qui a été entendu à la barre. Là, on parle de Shlomo Filber qui n'a pas encore été entendu à la barre, mais sur lequel donc il y a ce nuage de problématiques qui surgit. Comment les juges peuvent réagir à ce genre de situation? Est-ce qu'ils restent stoïques, ils attendent, ou alors est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes, de leur propre initiative, dire on va suspendre le procès de Binyamin Netanyahou pendant quelques semaines, quelques mois, le temps de faire le clair sur cette affaire? Non, il suspend. Regardez, il y a deux cas. Il y a le problème des premiers témoins auxquels le camp Binyamin Netanyahou disait que les témoins à charge n'avaient pas été crédibles. Bon, mais ça, si vous voulez, c'est au juge d'apprécier si un témoin est crédible ou non en fin de procès. Donc ça, là-dessus, on n'a rien à faire. Mais par contre, sur ces preuves-là, il y a un procès dans un procès. C'est-à-dire que si les avocats de Binyamin Netanyahou considèrent que Shlomo Filberg a été témoin à charge suite à une violation de ses droits, alors à ce moment-là, ils vont créer ce qu'on appelle un mishpat zuta, un petit procès dans un procès. Ça devrait se faire même maintenant. Et il faudrait qu'ils prouvent le lien de causalité. Et c'est dans ce petit procès, dans le procès, qui va traiter sur la recevabilité de la preuve, que va être tranché si la preuve, oui ou non, est recevable. Donc, si vous voulez, ça peut être quelque chose qui sera, dans le cas de Shlomo Filberg, ça peut être quelque chose qui soit relativement immédiat. Une dernière question. On voit par exemple ce matin dans la presse israélienne que il y aurait apparemment eu un feu vert de la Praklitout, du parquet, c'est-à-dire pour que la police utilise ce logiciel Pegasus. Est-ce que on a besoin pour l'utilisation de ce logiciel de la validation d'un juge, ou alors un des juristes du parquet peut dire ben non, allons-y, commençons à utiliser Pegasus et on verra. Non, il faut une utilisation d'un juge. Un juriste du parquet ne suffit pas, puisque c'est fait dans le même camp, si vous voulez, le parquet et la police, c'est le même camp. Donc, de toute manière, le fait que le conseil ou un conseiller juridique au sein du procureur, ou chez le procureur général, ait donné une recommandation interne, je crois que, j'allais dire, il emporterait sa responsabilité personnelle. Donc, si vous voulez, ça ne vient pas cachériser, j'allais dire, j'utilise ce terme, la violation qui a été faite. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce problème, cette problématique qui a surgi ces derniers jours, donc autour du dossier 4000 dans le procès de Binyamin Netanyahou et de l'utilisation du logiciel Pegasus. Merci encore d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci, à vous aussi. Au revoir.